Salut à tous. Qu'est-ce que vous pensez quand je vous dis la guerre des sexes? Voilà. Est-ce que vous en entendez déjà parler? Si oui, où, quand, comment? Voilà. C'est quand même une expression assez rare en Europe, je trouve. On n'en entend pas souvent parler. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, la guerre des sexes. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est vrai? Voilà. C'est ça qui va nous intéresser. Moi, j'en ai entendu parler dans ce film, The Stepford Wives. L'homme créa la femme. Voilà, avec les femmes qui deviennent des robots parce que voilà, il y a des hommes qui font des trucs et tout. Bon, on entend parler. Voilà, la guerre des sexes. Sinon, dans un livre de citations chinoises, avec des citations sur justement la guerre des sexes. Lorsque naît un fils, voilà, donc c'est la citation. Il y en a d'autres, mais j'ai pas réussi à trouver le livre. Lorsque naît un fils, le père prie pour qu'il ait le courage du lion, en redoutant qu'il ressemble à une souris. Quand c'est une fille, il lui souhaite d'être une souris, non sans redouter qu'elle se transforme en tigresse. C'est marrant. C'est marrant. Voilà. Entre les hommes, les femmes, machin. C'est rigolo. Henry Kissinger qui nous dit ceci: personne ne gagnera jamais la guerre des sexes. Donc selon lui, apparemment, lui aussi, il y croit à la guerre des sexes. Personne ne gagnera jamais la guerre des sexes. Il y a beaucoup trop de fraternisation avec l'ennemi. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On n'a pas envie qu'il y ait un vainqueur. Ok. Donc, alors, qu'est-ce que c'est la guerre des sexes? La guerre des sexes, c'est simple. C'est ça. C'est la guerre. Tout commence avec la guerre. Voilà, donc on est en 1940. C'est la guerre. Il y a des milliers d'hommes, des millions d'hommes qui partent en guerre. Il y en a beaucoup qui vont mourir. C'est la guerre. Sauf que les hommes n'aiment pas les guerres. Encore moins que les femmes, puisque c'est eux qui sont sur le champ de bataille. Les hommes n'aiment pas les guerres. Les hommes meurent dans les guerres. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que d'un seul coup, à cause de la guerre, l'homme, il devient solennel. Voilà, il devient sérieux. Il arrête de rigoler, il arrête de s'amuser, il arrête de vivre pour le plaisir. Il devient solennel. Et il va tout faire finalement pour prendre le pouvoir, pour transformer le monde en la société, pour la rendre patriarcale. Tu vois, il veut que ce soit il veut que les hommes commandent et qu'ils arrêtent la guerre. Tu vois. Donc c'est ça. Quand il y a la guerre, le monde devient patriarcal. Ok? Le monde devient patriarcal. Et le but, ça va être d'arrêter la guerre. Qu'il n'y ait plus la guerre. On en a marre des guerres. Voilà. Quand il y a la guerre, le monde devient patriarcal. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que ça descend trop. Donc là, on est en 1940. Et là, on arrive en l'an 2000, admettons. En l'an 2000. Et en l'an 2000, ou même en l'an 2020, de plus en plus, qu'est-ce qu'on voit? De plus en plus, on voit des femmes qui vendent leur corps. Voilà, qui vont sur les réseaux, qui vont sur OnlyFans et qui vont sur des trucs comme ça. Qui montrent des images, toutes nues, les pieds, machin. Donc, des femmes qui vendent leur corps. Tu vois. Alors, au début, elles sont contentes. Elles se disent, c'est trop bien, on se fait de l'argent et tout. Mais en vérité, est-ce qu'elles aiment vraiment ça, les femmes? Non. Elles n'aiment pas vendre leur corps. Elles n'aiment pas devenir comme ça des objets. Tu vois. Donc là, ici, tu vois, les hommes détestent la guerre. Mais les femmes aussi, elles détestent vendre leur corps. Les femmes détestent vendre leur corps. Et là, tout s'inverse. C'est-à-dire que les hommes, ils sont gays, ils sont joyeux, ils s'amusent. Et les femmes, elles deviennent solennelles. Ok? Donc les femmes deviennent solennelles. Et du coup, elles se dire, on en a ras-le-bol du patriarcat. Là. Ça fait 50 ans qu'on se bouffe du patriarcat, on en a ras-le-bol. On va créer du matriarcat. Donc voilà, quand il y a trop de, on va dire de la prostitution, mais c'est pas de la prostitution, c'est des femmes qui vendent leur corps. Quand il y a trop, le monde devient matriarcal. Voilà. Ok. Quand il y a trop de prostitution, on va dire, le monde devient matriarcal. Donc finalement, ça s'alterne. Et on peut imaginer qu'en 2080, ou 2060, ou 2080, ou je sais pas quoi, à nouveau, il y a beaucoup de guerres dans le monde. Et à nouveau, les hommes souffrent et meurent massivement dans les guerres. Et à nouveau, les hommes deviennent très solennels. Et cherchent des moyens, peu importe lesquels, des moyens de mettre fin aux guerres.
Et donc, à nouveau, en 2080, paf, on va retomber dans un monde patriarcal. Ok? Et en fait, ça ne finit jamais. Parce que quand le monde est patriarcal, il descend trop bas, et les femmes se retrouvent à vendre leur corps. Et quand le monde est matriarcal, ça monte trop haut, et on se retrouve dans des situations de guerre, et des situations où les hommes meurent massivement, etc. Donc, il y a ce ping-pong perpétuel. Il y a un ping-pong perpétuel. Voilà. Quand il y a trop de guerre, le monde est patriarcal. Quand il y a trop de prostitution, le monde est matriarcal. Et ça recommence. Voilà. Donc, c'est un ping-pong à l'infini. Et c'est pas une bonne chose, parce qu'en fait, c'est une très mauvaise chose. Tu vois. C'est une très mauvaise chose. Et donc, le but, nous, c'est de faire en sorte que quand il y a des guerres, le monde devienne un peu patriarcal. Voilà. C'est bien de revenir là vers le centre, mais c'est pas bien d'aller trop vers le bas. Tu vois. Le but, c'est de viser le centre, là, en fait. Tu vois. On vise le centre. Et puis, malgré tout, on n'arrive pas, on va un peu trop loin. Et puis là, il y a de la prostitution. Et du coup, le monde devient matriarcal. Mais faire en sorte que ce soit léger. Pas faire en sorte d'être trop matriarcal. De faire en sorte que ce soit léger, de remonter un peu. Toujours, on vise le centre. On remonte un peu. Voilà, le but, c'est de ne pas provoquer des guerres, tu vois. Et ainsi de suite. Et en fait, le but, c'est, au lieu d'être des andouilles, et de dire, ah ouais, trop bien, le patriarcat, machin, on va faire autant de patriarcat que possible, machin, et on va descendre aussi bas que possible, c'est une très mauvaise idée. Parce que si on descend trop bas, ben ça va remonter encore plus fort. Tu vois, si on descend doucement, ça remonte doucement. Si on descend très fort, ça remonte très fort. C'est ça qu'il faut voir. Il y a un effet de ressort, en fait. Tu vois. Donc, il faut voir que, voilà, quand on s'amuse, ben, on va se taper un jour la riposte, tu vois. Ok. Donc c'est ça la guerre des sexes. La guerre des sexes, c'est de comprendre qu'il y a ce fonctionnement. Voilà. Tantôt le monde est patriarcal, parce qu'il y a eu trop de guerres. Tantôt le monde est matriarcal, parce qu'il y a eu trop de prostitution. Et le but, c'est de faire en sorte de ne pas énerver les autres. Tu vois. Le but, c'est de faire en sorte de rester le plus possible au milieu, pour pouvoir contrôler. Tu vois, on n'aime pas quand il y a des guerres hors de contrôle et que des drames, des tragédies massives, des tragédies à grande échelle arrivent. Tu vois. On n'aime pas. Donc le but, c'est de rester au milieu. Et comme ça, on peut continuer à contrôler. Tu vois. Si on s'amuse à jouer à des effets de ressort de malade et qu'on descend tout en bas et qu'on remonte tout en haut et qu'on redescend tout en bas, on contrôle rien. Et puis il y a des millions qui meurent et puis on peut rien y faire. Tu vois. Le but, c'est de rester au centre. C'est ça la politique. C'est ça de gérer la guerre des sexes. Tu vois. La guerre des sexes, ça peut être très dangereux. Et le but, c'est de rester au milieu. J'espère que ça vous a intéressé. On va s'arrêter là. J'espère que ça vous a intéressé. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut.